ישרים, ישרים ילוזו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו הם צדיקים. Bezrat Hashem parlait d'un sujet qui est important comme vital, vraiment vital. C'est quelque chose, on peut le prendre aussi dans le matériel, mais ce soir je voudrais bien me focaliser sur la spiritualité, si vous voulez, bien sûr. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on parle, c'est équivalent et c'est valable, comme spirituel aussi matériellement. Tous les conseils qu'on parle, on peut les appliquer aussi dans le matériel et aussi dans le spirituel. Et c'est ça la grandeur de Rabbeinu, c'est que Rabbeinu, tous ces conseils qu'il donne, on peut les appliquer dans tous les cas, même dans le mauvais chemin malheureusement. C'est chacun comme il veut y prendre. Il y a écrit que la Torah, elle est là, ici en plein milieu. Celui qui veut, il la prend, il la met à droite. Celui qui veut, il la prend, il la met à gauche. Ça veut dire un imbécile heureux qui veut être un imbécile. La Torah peut l'aider à devenir un imbécile. C'est comme ça. Ça dépend du chemin qui choisit la personne. Une personne qui veut être un menteur, un malin, rusé, la Torah peut le rendre un maximum de rusé, un maximum de malin. Et ça lui donne la Torah. Exact. La Torah, c'est une force. Bederer she'adam olech molechinoto. Dans le chemin qu'un homme il prend, on l'aide à prendre ce chemin-là. C'est pour cela que quand on ouvre un livre, il faut essayer de faire un petit reset, comme on dit dans les ordinateurs, vous savez. Des fois, quand on appuie sur reset, l'ordinateur il est à plat, tout à zéro, tout est nouveau, comme si de rien n'était. Quand un homme il ouvre un livre de la Torah, il faut essayer de se mettre à zéro. D'essayer de ne pas avoir aucune volonté, d'essayer de ne pas avoir tes idées que tu avais avant, tes choses, etc. Parce qu'au moment où la personne, elle va essayer, avec son idée, de regarder la Torah, il va voir que ce qu'il veut voir. Il ne va pas voir ce que la Torah veut lui enseigner. Un jour, il y avait un grand tzaddik. On est venu chez lui, on lui a dit, tu sais, tzaddik, il y a une personne qui va venir. Cette personne-là, il a terminé tout le chasse. Il a étudié tout le chasse, tout le Talmud. 36 vols de livres hyper compliqués, toute la halakha, etc. Il a étudié en long et en large. Bon, l'autre tzaddik, il n'était pas impressionné, il l'amène, et cette personne-là, il vient, il dit, tzaddik, vous savez, j'ai appris tout le chasse. Alors le tzaddik l'a regardé, il lui a dit, et qu'est-ce que le chasse, il t'a appris? Toi, tu dis que tu as appris tout le chasse, mais qu'est-ce que le chasse, il t'a appris? Et c'est tout ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui vient, qui étudie la Torah, et il y a quelqu'un que la Torah lui apprend. C'est deux choses différentes. Nous, on va pas, quand un homme il étudie la Torah, alors il y a lui et la Torah. Quand un homme il veut écouter ce que la Torah dit, il n'y a que la Torah, il n'y a pas lui. Et ça, c'est le haut niveau. C'est ça qu'un homme il doit arriver à ce niveau-là, que quand il étudie, il doit s'annuler à les écrits qui sont écrits ici. Pas de dire, ouais, moi je veux comme ça, et quand il lit, il voit, tu vois, c'est écrit comme ça, c'est écrit. Non. Il faut avoir une mida, une qualité qui s'appelle le chipous. C'est quoi le chipous? C'est de savoir chercher. La qualité de chercher, c'est une qualité où tu ouvres ton esprit devient énorme, et là, mon pote, tu peux faire rentrer beaucoup de connaissances. Et quand un homme, soi-disant, il vient avec ses connaissances, il vient avec ses idées, il vient avec ses lois, comment il croit que le monde il fonctionne, etc. Et alors la Torah, elle vient, ça lui apprend pas beaucoup. Juste, ça lui renforce dans ces choses que lui il veut. Mais un homme comme ça, il ne peut pas étudier la Torah. Et malheureusement, il y en a beaucoup de personnes comme ça que ils étudient la Torah comme ça, mais ils apprennent rien du tout. Et ça, mes amis, c'est un grand problème. Il y a des gens qui peuvent étudier une vie en entière. Une vie en entière, et en fait, ils n'ont jamais étudié la Torah. Ils se sont étudiés eux-mêmes, ils se sont renforcés eux-mêmes, soi-disant, dans leurs mauvaises choses, leur mauvais chemin. Un homme, quand il doit étudier, un homme, quand il entend quelqu'un, il doit essayer de s'annuler, il doit essayer de faire un grand X à son cerveau et de se dire, moi, je ne sais pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ouvre un livre pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, donc, ce soir-là, Bezrat Hashem, si Dieu il va nous donner la force, il y a une possibilité
d'essayer d'ouvrir notre esprit dans cette paracha, une paracha qui est exceptionnelle. Il y a beaucoup de points, beaucoup de choses à étudier, à apprendre. Mais malheureusement, on ne pourra pas toucher tous les points, mais on va toucher un des points qui est exceptionnel. Dans la Torah, on nous raconte l'histoire d'Abraham. D'accord? Abraham Avinu, notre père Abraham, après qu'il a découvert Dieu, après qu'il a déjà passé presque toutes les étapes de confiance envers Dieu, si vraiment il est apte à devenir l'élu, le premier juif au monde. Et Akadosh Baruch Hu lui demande quelque chose de très spécial, c'est de faire la circoncision. Circoncision. Vous savez combien de documents ont... Après la Kédat d'Israël ? Avant. C'est 2 avant. Vous savez combien de documents ont été écrits sur la défaite, la circoncision du sujet? Une défaite, c'est quoi? En hébreu, comment tu dis défaite? F7? Non. Le contraire de la Nazar. Ouais. C'est-à-dire Amasa ou Matan Chayalo. Le Natser. Le Netzar. Le Netzar, c'est victoire. Non, les Natser, c'est le Natser, c'est la vie. Et Akadosh Baruch Hu lui demande de faire la circoncision. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, tant qu'il n'avait pas sa circoncision, Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas communiquer avec Dieu. Non, Abraham, il ne pouvait pas communiquer avec Dieu. Alors, s'il ne pouvait pas communiquer avec lui, comment il lui a dit? Comment il lui a dit? Il n'y a pas que ça. comment Dieu a communiqué avec Noach alors, frère? S'il n'avait pas la circoncision, Noach? Noach, parce que c'était le seul, et il était obligé de communiquer avec lui, mais c'était pas une communication normale. C'est une communication par les rêves, c'était par... Adam Arishon, il était circoncis? Adam Arishon, il est né circoncis. Même Noach, il est né circoncis. Tous ces tzadikim-là, ils se sont nés circoncis. Avraham Avinu, c'est le premier qui a été né, qui n'était pas circoncis. Alors, c'est pas ça, juste ça la question. La question... Hein? Ouais. Sur quoi? Un homme qui est né circoncis. Un homme qui est né circoncis, déjà, c'est un homme spécial. Deuxièmement, il dit Rabbi Nachman dans Sefer Amidot, un homme qui est né circoncis, sa force d'illusion est très forte. Il a une possibilité de voir des choses que quelqu'un ne peut pas voir. Alors, mes amis, la question se pose encore plus. Quand Dieu a dit à Abraham, Lech Lecha, pars de chez toi, comment il lui a dit? Parce qu'il n'était pas circoncis. Donc il ne pouvait pas se dévoiler à Abraham. Quand Dieu a dit 1 milliard de choses, plein de choses, tout ce qui est écrit dans la paracha d'avant, comment, si Dieu n'a pas pu le voir tant qu'il n'était pas circoncis, comment il a communiqué avec lui? Alors sachez une chose, mes amis, ce soir on va apprendre quelque chose. C'est une des choses qu'on va apprendre qui sont très très importantes, simples mais importantes. Vous savez comment Dieu a communiqué avec Abraham? Il lui parlait par sa pensée. Un jour, c'est monté une pensée à Abraham de se circoncire. Et c'est quoi la grandeur d'Abraham? C'est qu'il a dit que cette pensée vient de Dieu. Ça, c'était la grandeur d'Abraham. Parce que nous, malheureusement, dans la journée, on a plein de fois des pensées comme ça qu'on a dans la tête. Je voudrais bien faire ça, je voudrais bien faire ça. Quand je vois quelque chose, on voit plein de choses. Il y a un déroulement dans toute la journée qui se passe. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On voit, on regarde et on base. Mais Abraham, il a dit rien n'est rien. Tout, c'est Hachem. S'il m'est venu cette pensée-là, c'est Hachem qui veut ça. Et il a fait sa circoncision basée sur une pensée qui est venue dans sa tête. Tout seul. Tout seul. Vous imaginez s'il serait comme nous? Nous, ça nous monte une fois, une journée, on veut se circoncire et après on n'en pense même pas. Et bien Dieu communiquait avec Abraham jusqu'à la circoncision que par la pensée, des pensées que lui-même il se les pensait. Pas il entendait une voix comme dans les films, etc. Non, pas du tout. Une pensée qui montait comme ça. Et il s'est dit de se circoncire pour Dieu, c'est sa volonté. Dieu, il veut que on puisse graver sa divinité dans ma chair. Parce que c'est l'alliance. C'est l'alliance. Mais lui, ça a été le premier homme.
Ça veut dire il ne savait pas c'était quoi la volonté de Dieu. Mais il s'est dit qu'il faut que ça soit. Et ça, mes amis, c'est une des choses qui sont énormément importantes. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'avec nous, ça ne marche pas. Mais il faut savoir, mes amis, que tout ce qu'on a dans notre tête, des bonnes choses, bien sûr, pas des mauvaises choses. Mais les bonnes choses qu'on a dans notre tête, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à travers de nous. Des fois, on a des pensées qui sont comme ça, qui viennent. C'est Dieu qui parle à travers nous, à travers ces pensées-là. Et si on n'y croit pas à ça, on passe à côté de la plaque. Dieu nous parle et on ne fait pas attention. Toute la journée, il nous parle et on ne fait pas attention. Pourquoi il nous parle dans les pensées? Ouais. Tu crois que c'est toi qui penses? Mais nous, on est circoncis. Ouais, mais nous, on n'est pas Abraham. Lui, avant ça, il a passé des étapes et des étapes. Il s'est révélé à Abraham, déjà. Après la circoncision, il s'est révélé. Il ne s'est pas encore révélé. La première fois qu'il s'est révélé, c'est dans cette paracha, il y a écrit « Vayera Elav » et Dieu se fait montrer. Pourquoi les Chachamim ils posent la question, pourquoi écrit « et Dieu se fait montrer » De là, on apprend que jusqu'à maintenant, il ne s'est pas fait montrer. Oui, mais la brite, il n'a pas fait parce qu'il a pensé à faire la brite. La brite, il l'a fait parce qu'Hachem lui a dit qu'il fallait qu'il le fasse. Comment il lui a dit comment qu'il faut faire la brite. Alors les Chachamim disent que Dieu ne s'est jamais idgalé dans Avraham Avinu tant qu'il n'avait pas la Brit Mila. Comment il s'est révélé à lui alors il lui parlait. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas marqué dans la Torah. Mais quand il dit l'Echlecha, alors qui c'est qu'il a dit l'Echlecha? Ça pensait qu'il a dit l'Echlecha? Ouais, pareil, c'est ce que j'ai dit. C'est la question que j'ai posée au début. Il descend en Égypte, quand il y avait la famille, il descend en Égypte. Non, mais ça c'est après qu'on a été circoncis. Moi je parle d'Abraham pour l'instant. Je parle d'Abraham en étant lui-même. Les Chachamim nous apprennent qu'Abraham, comme son papa c'était un idolâtre et qu'il n'est pas comme il faut, etc., il avait sur lui comme une tâche que Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas supporter cette tâche, donc il ne pouvait pas parler à lui, il ne pouvait pas avoir une connexion avec Abraham. Donc jusqu'à sa circoncision, Abraham n'avait pas de dévoilement de Dieu. Ça veut dire, pas face à face, mais ça veut dire un dévoilement qui est normal, que je comprends que c'est un dévoilement. Ce qu'il avait Abraham par contre, il avait des pensées qui étaient saintes, des pensées, des bonnes volontés, des désirs ardents, comme on dit. Et ça, c'était en fait Akadosh Baruch Hu qui lui envoyait, et comme ça, il communiquait. Oui, ça veut dire que nos pensées à nous, c'est pareil. Alors, le Baal Shem Tov, il dit, on apprend de là que Akadosh Baruch Hu, quand il nous parle à travers des choses comme ça. À travers des visions qu'on a, à travers des choses qu'on voit dans la rue, à travers des pensées. Des fois, tu as une pensée, tu as une bonne volonté, tu as une pensée, je voudrais faire quelque chose comme ça. Ou alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais le problème de nous, c'est comme on n'y croit pas à ce qu'on a, on ne se croit pas assez fort, assez... Jamais on n'y croit que Dieu parle à travers notre pensée. Tu t'imagines si maintenant, il y a un très grand sadique qui te dit, sache que dès maintenant, Dieu va parler à travers tes pensées vont être autrement. Tu vas comprendre, tu vas commencer à faire attention à tout, à chaque chose. Et tu pourras découvrir des fois, pas tout le temps, mais tu vas découvrir des points où tu vois, ouais, tu sais combien de fois on pense des choses et qu'on ne fait pas ce qu'on pense? Parce qu'on se dit, ouais, bon, c'est un hasard. Tu t'imagines si maintenant tu vas essayer d'accomplir tout ce que tu veux, tout ce que tu penses le faire un jour? Là, chaque pensée, elle pèse lourd. Et là, ça ne sera pas du... Il a dit qu'on allait payer même les pensées qu'on avait. Payer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire maintenant tu as une mauvaise pensée, tu vas payer aussi sur la mauvaise pensée, même si tu ne l'as pas fait à la fin. Ouais. Et il y a écrit dans la halakha aussi que quand une personne elle a une volonté de faire une mitzvah, rien que parce qu'il a cette volonté, c'est comme un éder. Il est obligé de l'accomplir. C'est écrit comme ça, tellement c'est important, les pensées qui sont dans la sainteté, etc., etc. C'est des choses qui sont... Mais vous vous imaginez que toute la révélation qu'Abraham avait, tout ce qu'il a fait, mais c'est ça sa grandeur, c'est qu'il a pris ça au sérieux. Il a pris ça au sérieux. Il est parti, il a dit, je me le fais. Tu t'imagines combien de fois il a pensé, parce qu'il y a écrit dans la Torah, qu'il a pensé plein de fois. Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Baruch Hashem, qu'Avraham, il avait deux amis. Deux amis. Anar et Mamré. Il est parti chez Anar et Mamré. Il a dit, mes amis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est m'est venu dans ma tête de faire une circoncision. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors eux, ils lui ont encouragé. Très bonne idée. Ils lui ont dit, c'est une très bonne idée. Alors Abraham, il a dit, mais je ne sais pas comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Abraham, il s'est regardé dans tout son corps et il a dit, comment je peux graver Dieu dans ma peau? Alors il a commencé à regarder à ses doigts. Il dit, peut-être, je vais me couper Au début, quand il est la circoncision, il ne savait pas. Même dans la Torah, il n'y a pas écrit que la circoncision, ça se fait dans le brit. Il n'y a pas écrit. C'est qu'une chose qu'on comprend. Il y a écrit Harel Zachar.
Il faut faire ça où on voit le sexe, si c'est féminin ou masculin. Et de là, on apprend que ça se fait là-bas. Mais il n'y a pas écrit que la circoncision doit se faire là-bas dans le Brit. Tu comprends? On ne sait pas tout ça. Donc Abraham, il ne savait pas comment il faut faire. Alors il s'est regardé les doigts. Il s'est dit peut-être c'est les doigts que je dois enlever un doigt ou enlever. Après, il a vu, il a compris avec sa sagesse que en fait, il a besoin de tous les doigts parce que chaque doigt, il a un truc spécial, etc. Et il est passé comme ça de membre en membre, de membre en membre. C'est quoi la chose qui est vraiment en plus qu'on peut enlever jusqu'à qu'il est arrivé au prépuce. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein? Il n'y avait pas beaucoup de choix, quoi qu'il arrive. À part les doigts, Au les début, pieds. il savait pas, frère. Il a 248. Mais alors, il savait pas. Qu'est-ce qu'il se coupe quoi? L'oreille, le lobe. Le lobe, il savait quoi le lobe? C'est qu'il n'y avait pas qu'il y avait tellement de Frérot, il y a des millions de trucs. mais sacrifices et tout. Ou alors de se faire un trou. Pas un cigare par hasard. Non, c'est pas. Il n'y a pas les cigares Willy là-bas? Il arrête de fumer. Bah, toi, tu cigares qu'on arrête de fumer. Ah. À la hache. Alors Vous comprenez, mes amis? Jusqu'à qu'il arrive au prépuce. Au moment où il est arrivé au prépuce, il a découvert, en vérité, Avraham Avinu, il a vu plus que ça. Il n'a pas vu juste les doigts et les pieds. Akadosh Baruch Hu, il a cherché c'est quoi la divinité qu'il y a dans chaque membre. Dans chaque membre, c'est quoi la divinité? Alors il a dit, avec les pouces, on fait ça, avec ça, on fait ça, plein, comme ça. Il a vu toutes les choses. Et là, il a vu que dans le prépuce, il cache le vrai membre. Alors il s'est dit, ça c'est très grave, parce que le prépuce, il sert à rien, et il cache le vrai membre. Alors c'est le prépuce qu'il faut l'enlever. Et il a commencé à l'âge de 99 ans de se chercher maintenant, de savoir comment il faut faire pour pas qu'il meure. Mais il était vieux à 99 ans? Bien sûr, 99 ans, on est vieux. Non, on est vieux, c'est exactement pareil. 99 ans, il était exactement pareil. Alors il est parti chez Eshkol, Enar et Mamré, ses amis, et vous savez ce qu'il leur a dit, ses amis? Ses amis leur ont dit, tu sais quoi? Comme on est tes amis, tu vas te... L'itamen, comment on dit l'itamen? Entraîné. Tu vas t'entraîner sur nous. On voit qu'il s'entraîne. Ouais, tu s'entraînes là. C'est pas ou quoi? Il a dit, tu vas t'entraîner sur nous. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il s'est entraîné sur ces trois... Ah, il m'a couplé à eux? Ouais. C'est trois points. Sur ces trois amis. Ah, carrément. Ouais. C'est quoi? C'est eux-mêmes qui lui ont proposé. C'est des tzadikim alors d'abord. Bien sûr, c'est des tzadikim. Il y a écrit qu'ils ont été leur descendance jusqu'aujourd'hui. Ils ont cette descendance. Grâce à ça. Ils n'ont pas eu le scout d'avoir ce temps, il va être le premier. Ils n'ont pas eu le scout de quoi? Le premier, parce que c'est eux qui ont fait en premier. Alors, au début, c'est pour ça que dans la mitzvah de la Brit Mila, il y a trois choses. Il y a d'abord de couper, d'accord? Après, il y a de plier. Et après, il y a d'enlever les mauvais sangs. Les mauvais? Les quoi? Les mauvais sangs. Ah, toi, il Voilà. aspire avec la petite pipette. Hein? Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien? Faire avec la bouche. Bien sûr. Avec la bouche. Alors pourquoi ils font ça maintenant? Ils sont Parce que c'est des imbéciles. C'est pas bien du tout. Voilà, c'est rien frérot, ils ont fait comme ça le mec. Il avait le... Trois choses. Il y a d'abord de couper le prépuce, de le plier pour que ça soit beau. Et après d'enlever les mauvais sangs. Quand il y a du sang qui reste, c'est pas bien, ça peut faire des infections. Alors on doit aspirer. Avec la bouche. Exactement, on aspire pour enlever tous les mauvais sangs. Ils ont peur des Ils ont peur du pédophiles. sida, enfin, un gosse à 8 jours, il peut être jamais là. Alors vas-y, il y a quoi alors? Alors Akadosh Baruch Hu lui a fait montrer dans les trois copains, chacun la nouvelle mitzvah. Un il lui a dit tu coupes, le deuxième il lui a dit tu dois plier, le troisième il lui a dit tu dois maintenant aspirer. Et dès qu'il lui a appris tout ça, ces trois choses, ces trois mitzvot de la... Là il se les fait lui-même. Et comment il s'est aspiré après? Alors c'est Canary et ses amis qui l'ont aidé. Et là mes amis, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore commencé notre cours. C'est pas ça. Tout ce qu'on vient de parler, c'est juste comme ça pour raconter... Non, pour parler de ce qui s'est passé. Maintenant notre cours commence. Maintenant notre cours, comme je vous dis, comme d'habitude, notre cours il n'est pas long. C'est un point. Si vous avez compris ce point, vous avez tout compris, il n'y a rien à faire. C'est un seul point. C'est très très simple. Si on a compris ça, mes amis, c'est des choses que c'est pas cassement de tête. C'est des choses qui sont simples. On a compris ça, on a tout compris. Écoutez bien comment la Torah nous écrit ce qui s'est passé. Vayera elav Hashem, et Dieu se dévoile Be'elone Mamré, dans la plaine de la personne qui s'appelle Mamré, donc c'est l'ami de Abraham. Vehu Yoshev Petach ha'oel kechom hayor. Et Abraham, le pauvre, il s'assoit dehors,
Parce que le soleil tapait, mes amis, comme jamais au monde. Il y a écrit que le feu, on a dit ça le cours dernier, Akadosh Baruch Hu a fait sortir le soleil de son enveloppe. Et il y a écrit que la chaleur qu'il y avait là-bas, c'était la chaleur qui ressemblait au Gehinnom. Vous imaginez, mes amis, 99 ans, le mec il est en sang coupé, il ne peut pas bouger, il est comme ça. Et le soleil tape. Non, mais t'avais dit que c'était au contraire. Exact. Mais Abraham, il ne savait pas, lui. Oui, mais il avait fait ça pour que ça sèche plus. Exact, pour que ça cicatrise. Pour ça que ça cicatrise. Non. Et tu sais que pour un vieux, ça cicatrise pas. Il a fait ça parce qu'il voulait accueillir les anges. Exact, c'est aussi une raison. Et Hachem, il avait sorti un soleil pour pas qu'il sorte justement. Et il est sorti vraiment. Et comme Hachem il a vu ça, il a quand même envoyé les anges. Exact. Les anges viennent pas quand il soleil. Non, il sort pas. Il a fait un soleil pour pas qu'il sorte. Parce qu'il savait que lui, il voulait accueillir toujours des invités. Il voulait toujours faire du chesed. Alors ils ont dit, pas aujourd'hui, il est malade le pauvre. Il lui a dit quand même. Ça c'est une des raisons, mais une autre raison, c'est que il a fait sortir le soleil et une des raisons, c'est qu'il y a écrit que le soleil, c'est ça qui fait cicatriser encore plus vite. Mais Abraham, lui, c'était un vieux. Alors, un vieux, ça cicatrise pas aussi vite. Alors il était là, vous savez que le 3e jour, c'est le jour le plus dur qu'il y a. C'est pour cela que quand on a un enfant, les gens ne savent pas ça. Alors, il y a aussi 3 séoudotes qu'on doit faire quand on a un nouveau-né. La première séouda, c'est avant la Brit Mila. Pour les Ashkenazim, c'est le Shabbat avant. Pour les Sfaradim, c'est le soir avant, la Bilada. Ça, c'est la première séouda. La deuxième séouda, c'est quand? C'est le jour de la séouda. Et la séouda la plus importante, c'est le 3e jour. C'est quoi la deuxième? C'est le jour de la Brit Mila. Ouais, la Brit Mila. Quand on le fait dans une salle, etc., tu fais une séouda. La troisième, c'est pas celle-là qui sera. Hein? La séouda Yitzhak, c'est la première. Brit Yitzhak. Avant là. Il n'y a pas de nom après. C'est la Bilada. La 3e, non. C'est Shlishi la Mila, ça s'appelle. Le 3e jour. Et ça, mes amis, elle est encore plus importante que les deux. Et ça, les gens ne le savent pas, ne le font même pas. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Chas v'Shalom, le bébé peut mourir. Après, suite à la circoncision? Ouais, c'est le 3e jour. Le 3e jour, c'est le plus grave. C'est là où il souffre le plus. C'est là où le pansement il doit tomber. Quand on coupe la Brit Mila, ça lui fait pas mal en vérité. Vous croyez que ça lui fait mal, mais ça lui fait pas mal. Parce que le couteau, il est tellement limé, comme ça on dit, aiguisé. Il est aiguisé et khad et khalak. Je sais pas comment on dit khalak. Comment on dit khalak? Lisse. Il n'est pas juste coupant, il est aussi lisse. Et la lisse, quand tu coupes, tu fais même pas attention. Tu veux dire, toi-même, tu peux te couper, vraiment. Et 2 secondes après, tu dis, purée, c'est quoi, je pisse le sang. C'est parce que c'est tellement lissé. Le bébé, en vérité, c'est quoi que le bébé souffre en vérité? C'est le pansement. Quand tu mets le pansement, le 3e jour, le pansement, il doit s'enlever. Là, quand tu enlèves le pansement, là, c'est grave. Parce que ça collait. Ouais. C'est pour ça qu'on fait au bébé plein de lavements, etc. On met plein de choses, etc. Mais le 3e jour, donc, c'était là où Abraham Avinu, il était là. C'est pour cela que c'est important de faire une séouda. Pourquoi on fait une séouda? C'est pour que tout se passe comme il faut. C'est une séouda qui est très importante. Abraham, il est assis et il attend. Il a une volonté énorme. À l'âge de 99 ans, rempli de sang, il a une volonté de faire Achnasat Ochim, ce qui fait notre Miyon. Exact. Il veut faire rentrer des gens dans sa tente. Il veut les faire manger. Il veut le faire. Et tout ça pourquoi, mes amis? Juste pour faire Achnasat Ochim? Non. Vous savez, c'était quoi la raison pour laquelle Abraham Avinu il faisait rentrer? Exactement. Il faisait de la ça. C'est la diffusion. Il diffusait Dieu. Il les emmenait, il les faisait manger. Il voulait leur montrer la brite. Non, parce qu'il voulait montrer qu'il avait fait la brite. Ça se peut, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il leur parlait de Dieu, il leur donnait de quoi manger. Et à la fin qu'il terminait de manger, il disait merci Abraham, c'était très bon. Il disait mais non, c'est pas moi qu'il faut dire merci. C'est Hachem. Mais c'est qui Hachem? Et vas-y, le mec il arrêtait pas de bombarder. Et les gens comme ça, ils arrivaient à devenir tous des comment on dit, des guéris, des convertis. Exact. Il les convertissait au judaïsme. Ah, c'était pas des juifs? Non, c'était des arabes, il n'y avait pas de juifs. Le premier c'était Abraham. C'est des hébreux alors? Non, il n'y avait rien encore. Il n'y avait rien qu'Abraham, seul au monde. Abraham, un ivri. C'est le seul au monde, c'était le premier juif, le seul au monde. Après, c'est-à-dire que. Alors, je comprends un truc. Vas-y. Que toute la descendance des. Ouais. De qui? De tous ceux qui sont convertis là. Tu m'as dit Abraham et des âmes dans sa tente. Non, les convertis, qu'est-ce qui s'est passé après que Abraham,
Le problème des convertis, tu sais, c'était quoi? C'est notre problème à nous aujourd'hui aussi. Le problème des convertis, c'est que quand ils ont vu Abraham, ils ont dit Abraham, c'est un Dieu. On croit à son Dieu à lui, mais c'est lui notre Dieu, c'est lui qui nous apprend. C'est le tzaddik. Ils inversent le tzaddik et Dieu, ils croient que c'est Mashiach, etc., etc. Ils ont dit c'est Dieu. Et au moment où ils ont vu qu'Abraham est mort, ils se sont dit donc il n'y a plus rien, alors ils sont redevenus tous des... Ouais. Et Yitzhak, il a fait le même... Yitzhak, il a fait la même chose. C'est comme avec Moshe, c'est pareil. Ouais. Yitzhak, il a fait la même chose. Il les faisait tous convertis. Dès qu'il est mort, Yitzhak, ils sont tous repartis. C'est pour ça qu'Yaakov, il a dit, je crois qu'on va laisser le judaïsme entre nous, parce que pour l'instant, c'est pas... Et c'est comme ça que ça s'est resté. Les 12 tribus, ils ont amené 70 petits-enfants, et c'est comme ça que c'est devenu le vrai juif. Tu comprends? Alors, maintenant, l'essentiel de ce soir, et ça, mes amis, c'est le plus important de tout. Avant que je vous dise cette bombe atomique, je vais vous raconter comment cette bombe atomique est venue dans le monde. Un jour, Rabbi Nathan, vous savez, c'était qui Rabbi Nathan? L'élève de Rabbeinu Akadosh. Rabbi Nathan, il a connu des bonnes journées et des très mauvaises journées. Il a connu des bonnes journées au début, quand il était avec son beau-père, il était classé, son père était riche, milliardaire, son beau-père c'était très grand sadique, il avait tout, et la richesse et la Torah, tout. Il s'est rapproché de Rabbeinu, tout est tombé. Il a nié et son beau-père et son père. Il a connu des montées énormes dans la spiritualité, mais des descentes énormes dans la matérialité. Bon, ça encore, ça bon, ça va. Mais il y a eu des moments, mes amis, et ça c'est le plus dur pour un tzaddik, c'est qu'il connaît la chute et dans la spiritualité et dans la matérialité. Maintenant, quand je dis des chutes, c'est pas des averot, ras v'shalom. Vous savez, c'est quoi la plus grande avera pour Rabbeinu? C'est pas de manger à Kippour ou de manger du cochon. Ça, c'est des avérotes, c'est vrai que c'est des avérotes, mais c'est pas la plus grande avéra. La plus grande avéra, c'est quand tu dis Dieu m'a lâché. Ah, Dieu t'a lâché. Dieu t'a lâché. Un fils qui dit que son père l'aime plus, c'est la chose la plus grave qui puisse exister au monde. Il nie l'amour de son père. Il n'y a pas plus grave au monde. Ça veut dire, tu me crois que je suis aussi petit comme ça parce que tu as fait des petits problèmes, alors c'est terminé, t'es plus mon fils? Ça, c'est la chose la plus grave, il nous dit Rabbi Nachman. Ça s'appelle je me lâche, le désespoir. Je me lâche. Un homme qui se lâche, ça, c'est la chose la plus grave qui puisse exister au monde. Au monde. Et malheureusement, ça arrive à tout le monde. Là, c'est le plus dur. C'est le plus grave. Le haut niveau. T'as plus envie de rien, t'as plus le goût à rien. Tu te poses des questions même pourquoi, et comment, etc., etc. Malheureusement, c'est très grave. Mais c'est une passe. C'est une passe que tout le monde doit passer par là. C'est normal. Parce que pour arriver dans le sommet, il faut descendre dans le sommet du bas. Ouais. C'est comme ça. Rabbi Nathan, il est arrivé, malheureusement, il a eu des époques où Rabbi Nathan, il était dans ce niveau-là. Mais comme Rabbi Nathan, c'était un guerrier. C'était quelqu'un, un gibor chaï. C'était pas juste un guerrier. C'était un soldat qui était prêt à tout pour tout, tout le temps. Alors Rabbi Nathan, lui, il savait une seule chose, que même quand je suis dans des passes comme ça, la première chose que je dois faire, au moins, c'est de ne jamais désespérer. C'est-à-dire, j'enlève mes sentiments et je dis maintenant, je suis comme un robot. Ni vu, ni connu. J'essaye ce que je peux. Et un jour, Rabbi Nathan, il a eu une passe, le pauvre, il a eu beaucoup de problèmes. Vous savez que pendant 6 ans, Rabbi Nathan, il a été, radouf, comment on dit, poursuivi. Il a été poursuivi, on le cherchait pour le tuer. Qui le poursuivait? Des personnes qui n'aimaient pas les Breslev. Au début, les Breslev, c'était pas tellement... Les gens n'aimaient pas les Breslev. Les Mitnagdim. Ils n'aimaient pas trop les Breslev. Pourquoi? Parce que les Breslev, ils allaient dehors la nuit, ils criaient. Et c'était des gens sérieux. Alors, ils étaient jaloux. Alors, au début, les gens ils ne voulaient pas. Et c'était des gens qui ne travaillaient pas. Alors, leurs femmes, toujours, ils galéraient, etc. Donc, il y avait toujours des problèmes. Alors, ils ont dit, c'est qui le grand Breslev? C'est lui, alors lui, on va le tuer. Comme ça, il n'aura plus. Pendant 6 ans, le pauvre, il était poursuivi. Il n'était pas chez lui à la maison. Il était en train de construire la grande choule de Breslev à Ouman, à côté là où Rabbi Nachman il a été enterré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Mitnagdim? Ils sont venus avec des pierres, ils ont tout cassé, la choule que Rabbi Nathan a construit pendant 7 ans. À Ouman? À Ouman. Ça vient d'hiver. Le Kloïs, non, le Kloïs en face du Tzion de Rabbeinu. 7 ans. Le Kloïs, 7 ans, il a construit ça avec des pierres, il n'avait pas d'argent. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait bois par bois. Quand il avait 5 roubles, je vais acheter un bois. 5 roubles, je vais acheter un autre bois. 7 ans, ça lui a pris pour faire le toit. Un jour, ils sont venus, ils ont jeté les pierres, tout est cassé, tout a été tombé, tout a été mis à l'eau. Rabbi Nathan, il vient, il voit ça, il dit, j'en peux plus.
Même les Breslev ne m'aident pas. Ils sont tous des pauvres. Personne ne comprend ce que je passe. Je ne peux pas aller chez moi à la maison. Mes enfants, on les a renvoyés de tout leur travail. J'en peux plus. Et le pire de ça, c'est que malheureusement, il avait des enfants qui étaient très malades, presque à mourir. Et il n'y avait pas assez de docteurs, il n'y avait pas assez de choses comme ça. C'était la panique, c'était le balagan, il ne savait pas quoi faire exactement. Et là, il reçoit une lettre de son fils, que son fils lui dit combien il souffre, combien il a ça, etc. Et lui, il lit ça, et que Rabbi Nathan, il commence à pleurer. Il commence à pleurer, il dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu m'apprends là maintenant? Là, tu es en train de me passer dans une passette. Comment tu me parles? Vous savez, ça s'est passé quand tout ça? Cette semaine-là. Parashat Vayera. Il ne savait pas quoi faire, comment regarder. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? Il a pris le chumash, il a dit, je vais étudier la paracha, je vais voir, peut-être il y a un truc. Et là, Rabbi Nathan, ses yeux se met sur le passouk qu'on vient de lire, et voici Dieu se dévoile, se révèle, dans la plaine de Mamré, et Abraham s'assoit sous la tente, en pleine chaleur. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Rashi comme ça. Lachon akavaz manrav. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il était assis et il attendait longtemps. Il était assis et pas 1 heure, 2 heures. Tu sais, vous savez, des fois, quand il y a des stops, alors on fait du stop. Quand des fois 1/2 heure passe, t'en peux plus. Quand il y a 1 heure qui passe, tu craques complètement. Quand c'est 2-3 heures, tu pètes les plombs, il n'y a plus rien à faire. Là, Abraham Avinu, il était assis du matin jusqu'au soir et le soleil tapait sur lui. Et c'était la souffrance la plus grande. Et là, Rabbi Nathan, ses yeux se sont ouverts. Et il a compris quelque chose d'exceptionnel. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Quand Akadosh Baruch Hu s'est découvert à Abraham Avinu, que après qu'Abraham il était assis et qu'il a attendu beaucoup. Abraham Avinu pouvait se lever, aller dormir et dire à Sarah, quand il y a un horaire, quand il y a un invité, tu me réveilles. Tout simplement. Pourquoi? Je vais aller sortir dehors, devant le soleil qui tape avec mon truc qui saigne. Je vais aller me reposer. Abraham, non, il est assis et il attend. Rabbi Nathan, il a compris que des fois, il faut s'asseoir et attendre. Mais ça veut dire quoi, attendre? Pas aller se reposer pour l'instant. Moi, je me tiens là où je me tiens, je ne bouge pas jusqu'à que j'ai ma délivrance. J'attends. C'est comme si quelqu'un qui tape, il a besoin d'une personne qui se tient, il tape, il voit qu'il n'est pas là. Alors, tu as 2 solutions. Si tu es vraiment, bon, il n'est pas là, tu repars. Maintenant, si cette personne t'est accro, il a besoin de te donner quelque chose, tu vas dire, j'attends ici, j'attends jusqu'à qu'il vienne. Et je vais taper. Non, il va taper. Mais il va taper. Et Non, tu vas taper. Quoi? tu vas taper à la porte, tu vas frapper. Tu attends jusqu'à qu'il ouvre. Ah, d'accord. Tu vas pas te dire, bon, je vais retourner, j'arrive dans 1 heure. Parce qu'elle va savoir. Tu dis, moi, je veux du sûr à 100%. Abraham Avinu, il a vu qu'il ne pouvait plus rien faire ce soir-là. Il a coupé son prépuce. Il ne peut plus faire son avodat Hashem. C'était quoi son service de Dieu? C'était de faire rentrer des invités, leur parler de Dieu. Mais il peut pas. Il peut pas. Il n'a pas envie, il n'a pas la force. Alors il s'est dit, ben moi je vais faire ce que je peux. Je vais m'asseoir dans ma chaise dehors et je vais attendre. Là. Il a écrit que Dieu s'est dévoilé à Abraham Avinu que pour une seule raison. Et ça c'est un chidouche de Rabbeinu. Pas parce qu'il s'est circoncis. Parce qu'il est resté, il a dit je ne bouge pas tant qu'il ne vient pas. Alors Dieu il dit celui-là il ne bouge pas tant que je ne viens pas, je vais venir tout de suite. Je vais vous raconter 2-3 histoires de ce sujet-là. Un jour, il y avait un grand sadique qui s'appelait Rabbi Sender. Ce Rabbi Sender-là, un jour, il est venu à Ouman. Il habitait loin de Ouman. C'était à l'époque, il y a 150 ans, 250 ans. Il habitait à loin, à Tirovice. Et un jour, il est venu à Ouman. C'était à l'époque de Hanouka, où il y avait avant la neige 2 mètres de neige. Et il vient en plein milieu de la nuit.
Et il frappe, il voit que le tsioun de Rabbeinu, il était fermé. Bon, il vient, il s'assoit et il commence à étudier, il commence à faire le tikkun haklali, il commence à prier, il commence à faire. Le bon matin avant le net, Rabbi Nachman de Tulchin, lui qui avait les clés du tsioun, il vient pour ouvrir le tsioun de Rabbi Nachman et il voit une montagne de neige qui bouge comme ça. Il se dit, c'est quoi ce truc-là? Il s'approche, il voit Rabbi Sender. Il dit, dis-moi Rabbi Sender, t'as pas froid? Il lui dit, bien sûr que j'ai froid. Il lui dit, tu pouvais pas partir, te reposer, mettre tes valises et revenir après, tu sais que j'ouvre le tsioun le matin? Il dit, ah, et parce que tu crois que c'était fermé, je vais repartir chez moi? Moi, je vais rester jusqu'à qu'on m'ouvre. C'est comme ça qu'on a la Yeshua. Je trappe jusqu'à qu'on m'ouvre. Et je suis resté jusqu'à que tu m'ouvres. Et Rabbi Nachman de Tulchin, il a dit, de là j'ai appris, ce soir-là j'ai appris quelque chose, que quand dans le ciel en haut, dans le ciel on va me dire, je vais déclarer, je veux dire, je veux Rabbeinu, et qu'on ne me le donne pas, eh bien il ne faudra pas bouger. Je vais le réclamer jusqu'à qu'on me l'amène, même si ça va me prendre des décennies et des centaines d'années. Moi je ne bouge pas tant que je n'ai pas mon Avodat Hashem. Et c'est ça le secret du service divin, c'est que quand tu as besoin de quelque chose, mon pote, tu ne bouges pas tant que je ne l'ai pas. Voilà Hashem. Moi j'attends, je m'assois. Je m'assois, je m'attends. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Donne un petit exemple, par exemple, dans qu'est-ce qu'un homme... Un petit exemple. Un jour, j'ai raconté cette histoire. Alors j'ai raconté cette histoire-là plusieurs fois déjà. Et on s'assoit comme Abraham Abinu et on attend ou alors... Alors je vais t'expliquer. J'ai déjà raconté cette histoire, peut-être que tu l'as déjà entendue. C'est une histoire que moi j'ai vécue. C'est une histoire que moi-même j'ai vécue. C'est Nachman Roussicher. Tu te rappelles de Nachman Roussicher, Dov? Qui est parti de ce monde il n'y a pas... Exactement, Nachman Roussicher. Nachman Roussicher, c'était un juif, le pauvre qui a souffert le communisme. Un juif qui a souffert vraiment, vraiment, vraiment. Lui, c'était un des Breslev les plus anciens qui restait. C'était vraiment le plus ancien qui restait. Il n'y avait pas comme lui. C'était un homme qui était pudique, on ne le voyait pas, on ne l'entendait pas, il était dans son coin, il venait... Un jour, à Ouman, je le vois assis derrière le tsioun de Rabbeinu, dans les bancs noirs en fer, là, tu vois, derrière. Il est assis et je vois à côté de lui 2 canettes de bière russe. Tu sais, les bières russes, 11 volts, tu bois, c'est comme de l'alcool. Et je les vois, les deux, il a 2 canettes de bière vides. Et il s'assoit comme ça. Et il est vieux, il est âgé. Et il faisait froid. C'était Hanouka, je le vois dehors. Bon, je passe à côté, je repasse. Je dis, Nachman, tu as besoin de quelque chose? Tu veux que je t'apporte quelque chose? Un tikkun haklali, quelque chose? Il me dit, non, j'attends quelqu'un. Bon, moi je reste là-bas, écoutez, je tourne, j'y vais, je bois un café, etc. On parle, etc. Quelques temps après longtemps, quoi, je le vois dans cette même place, assis dans le même endroit. Tu vois, un homme âgé comme ça. Je lui dis, dis-moi, c'est qui que tu attends? Alors il m'a dit, j'essaye de m'approcher du tsioun de Rabbeinu, mais c'est fermé pour moi. C'est pas ouvert. J'arrive pas à rien faire. Alors je m'assois et j'attends que Rabbeinu m'ouvre cette porte. Et il m'a dit, moi je veux pas que Rabbeinu m'ouvre et je serais déjà parti. Ça c'est la plus grande honte. Tu t'imagines, il t'ouvre et t'es plus là. C'était son truc à lui. C'est un russe, c'est un vrai russe. C'était un vrai russe. Il voulait se tenir chaud, tu vois. Donc il avait ses bières à côté, mais il attendait. Il a dit, moi, j'attends jusqu'à que Rabbeinu m'ouvre. Et qui ouvre quoi? L'envie. D'un coup, je suis prêt, je rentre. La ferveur, le truc. Tu comprends, des fois tu viens, t'as rien envie, tu sais pas. Alors quoi, tu pars? Alors tout ça pourquoi? Eh ben non, il faut être entêtu, dit Rabbeinu. Tu t'assois et t'attends que Dieu il t'ouvre. Tu comprends? Un exemple. Ok, un exemple. Ça c'est un exemple que j'ai entendu un jour dans Breslev. Et j'ai beaucoup aimé cet exemple. Des fois, tu es chez toi à la maison, t'as pas envie d'étudier. Voilà, t'as pas envie. D'accord? Ça arrive? J'ai pas envie d'étudier, j'ai pas envie d'ouvrir de livre. T'as envie, mais t'as pas envie. Voilà, tu sais pas comment faire. Alors, t'as un kiff? Ouais, j'ai un kiff. Un café avec une petite cigarette? Tu te fais un café avec une petite cigarette, tu t'assois dans cette chaise, tu prends un livre, tu l'ouvres, c'est tout. Maintenant, voilà, tu fumes. Tu l'ouvres même pas, ça... Mais même pas. Tu sais quoi? Tu te mets même un film, mais ne ferme pas le livre. Parce que ce livre-là, c'est ta clé pour te faufiler dans la sainteté. Alors, tu regardes le film, et tu regardes comme ça, mais des pommes, le livre, si t'es prêt ou pas. Moi je fais quand même des fois, mais à ce qui paraît, on n'a pas le droit de faire ça. Si tu l'ouvres, tu dois étudier dedans, c'est ça? T'as pas le droit C'est d'étudier, juste un orange, il faut pas laisser t'as ouvert. pas d'étudier et de regarder autre chose.
Non, c'est le Shulchan Non, Aruch. ça c'est quand tu es déjà dans l'étude. Ouais, mais. non. Là, t'es pas encore commencé. Là, t'arrives même pas. Toi, Des fois t'essayes, mais t'arrives pas à avoir la kavana. Ah, ça c'est une autre chose. Quand t'arrives pas à être meroukaz, t'arrives pas à te concentrer, ça c'est une autre chose. Mais quand des fois t'as devant le Tikkun HaKlali, t'as pas envie de le lire le Tikkun HaKlali. Eh ben mon pote, consacre des minutes, consacre même une petite demi-heure, tu prends le Tikkun HaKlali, tu le mets devant toi et tu dis j'attends. Maintenant tu t'assois et t'attends. Tu t'attends. Ça s'appelle quelqu'un qui a un noudnik. Un noudnik, vous savez c'est quoi un noudnik? C'est exactement. Quelqu'un qui me casse la tête. Vous savez, dans le téléphone, il y a une Shalom Ma'orer, comment on dit un réveil, le réveil. Alors dans le réveil, il y a une possibilité que tu le mets que tous les 5 minutes, il reçoit. Voilà, non, on doit être comme ça. Tous les 5 minutes, tu casses la tête, ça s'appelle, tu casses la tête avec Tzara. Le Tzara, il va dire, oh écoute, tu veux, vas-y, vas-y, fais ton Tikkun HaKlali, laisse-moi tranquille, j'en ai marre. Parce que ça, mes amis, c'est de l'or pour Dieu. C'est de l'or. Si on n'arrive pas à y aller, même à y aller, je parle pas d'attendre, parce que si on dit on attend, on parle pas, c'est pas grave. Juste d'y aller. Y aller où? Aller dans un endroit pour parler. Il faut que tu t'isoles. Ah, mais justement, on n'arrive pas à s'isoler. C'est ça. On t'a demandé, pardon, j'ai pas compris. Hein? On t'a demandé. Quoi? Il faut que tu languisses. Ouais, il y a des enguissements, mais. C'est tout, Que ça te trotte dans ta tête. Ouais, ça te remarque. Pense qu'à ça. Pense qu'à ça. Ouais, c'est bien. Dans ta tête, il faut que ça te trotte. Il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'ai envie d'y aller, il faut que je me casse, il faut que je me casse, il faut que je me casse. Ouais. C'est tout. Dans ta tête, il faut que ça te casse la tête. Et même si tu arrives là-bas et que tu n'arrives pas à parler, tu t'assois et t'attends. Tu t'attends. Toi, tu as fait ce qu'Abraham il a fait. Abraham, Rabbi Nachman, il dit Kechom Hayom. C'est quoi la chaleur de la journée? Il dit Rabbi Nachman, des fois, un homme, il est en chaleur de mauvais désirs qui brûle. Et cette chaleur-là, c'était pas juste une chaleur normale. Otsi Chama Minartika, il a fait sortir le soleil de son enveloppe. C'est la chaleur la plus grande qui puisse exister au monde. Des fois, un homme, il brûle de Ta'avot. Il brûle. Il est chaud. Des brèves ardentes, le mec, il brûle. Il dit Rabbi Nachman, je te demande une seule chose. Assis-toi et attends que ça passe. Ne fais pas quelque chose. Tu veux faire la Avera, fais-la, mais après que le feu il descend. Mais ne le fais pas. Kechom Hayom, il dit Rabbi Nachman, les Ta'avot de ce monde-ci, elle peut faire brûler l'homme. Elle le brûle, elle le chamboule. La personne, elle est comme ça, elle n'en peut plus. Il n'arrête pas de penser qu'à ça, etc., etc. Fais comme Avraham. Avraham Avinu, il était aussi dans cette même passe-là. Il souffrait le martyr, il n'en pouvait plus. Il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait comme ça? Peut-être ce que j'ai fait, c'était pas la volonté de Dieu. Peut-être. C'est juste une pensée après tout qui m'est venue dans ma tête. Donc peut-être c'était pas la pensée de Dieu. Donc je suis complètement un dingue, moi. Maintenant, il s'est renforcé, il s'est dit, moi, je m'assois et j'attends. Je continue à faire mon service. Mon service, c'était de ramener des invités chez moi à la maison. En vérité, si tu adoptes cette technique-là en étant sûr que tu vas être délivré, tu es obligé de te délivrer. Exact. Mais C'est une question des mounas, c'est toujours pareil. Exact. En vérité, c'est. Exact. C'est toujours une question d'émouna, bien sûr. Toujours pareil. Mais c'est avec des nouvelles idées. Voilà. Mais c'est la même chose, les vadaï, bien sûr. Il faut se renforcer la émouna dans tous les cas, dans toutes les facettes, dans tout. Tu peux être sûr que tu vas être délivré. Exact. Attends. Exact. J'attends. Et je sais que je vais attendre jusqu'à que je vais être délivré, mon pote. Je vais être délivré. Pourquoi Rabbi Nachman de Breslev, il a raconté une histoire dans les contes. Le dernier conte, il s'appelle Les 7 mendiants. Pourquoi Rabbi Nachman a appelé le conte Les 7 mendiants? Il ne pouvait pas appeler les 7 nains? Il ne pouvait pas appeler les 7 personnes? Pourquoi il a pris un exemple de mendiant? Parce qu'on est des mendiants. Ça aussi c'est vrai, mais Rabbi Nachman il a dit. Il a dit c'est quoi un mendiant? Un mendiant c'est quelqu'un qui vient, il casse la tête, il veut de l'argent. Donne-moi, donne-moi. Tu lui donnes 5 agourottes, il te le jette ça dans ta tête. Il te donne, tu lui donnes un shekel, tu dis oh dis-moi un shekel, il te casse la tête le mec jusqu'à que tu lui sors un billet de 100, puis maintenant laisse-moi tranquille et lui il est ressorti avec ce qu'il avait. Il dit Rabbi Nachman, on doit être des mendiants devant Dieu. Il faut demander, demander. Et quand je demande de la Emouna, je veux pas de la Emouna pour une minute, Hachem. Je veux la Emouna toute ma vie. Alors je te redemande, je te casse la tête, je te casse la tête. C'est comme ça, mendiant. Il faut savoir tenir tête. Il faut être des têtes de mule devant Dieu. Akadosh Baruch Hu, il adore ça. C'est son kiff le plus grand quand tu tiens tête. Tu dis Hachem, non, je veux comme ça. Je veux comme ça et pas comme ça. Je veux que je puisse
Prendre un kiff de prier le matin, depuis le début jusqu'à la fin. Je veux pas que ce soit Asra. Je veux pas que je regarde toujours ma montre et que je dis quand je vais boire mon café et quand je vais faire ma cigarette. Je veux pas. Je veux prendre un kiff, de prendre le livre depuis le début jusqu'à la fin en kiffant. Et quand ça m'arrive une fois, tu dis Hachem, c'est pas parce que ça m'est arrivé une fois que c'est tout. Hein. Je veux que demain ça se passe comme ça. Je veux qu'après-demain ça se passe comme ça. Ça se passe pas comme ça, c'est quoi? C'est des terreurs là, non? Non, c'est Dieu, il veut voir combien tu veux. Et il veut voir. Tu veux juste comme ça parce que tu me demandes ou alors parce que tu veux vraiment? Tu comprends? Je veux voir combien. La Kachamam, Avram, il est là, il en peut plus là. Ça fait. Tu sais quoi? Un jour quand j'étais jeune, j'ai essayé de faire ça. Essaye de t'asseoir 6 heures dehors quand il tape le soleil. Mais pas, tu deviens fou mon pote, tu deviens fou, t'es plus toi-même. T'es plus toi-même, tu cognes. Mais alors, Avram il était comme ça mon pote, et en plus il a 99 ans, le mec qui saigne. Il y a écrit dans la Gemara, avec une pierre, qu'il a aiguisé une pierre mes amis. En plus ni alcool, rien du tout, ni carcoum, ni pansement, rien du tout. Le mec il était là comme ça, avec son truc ouvert comme ça. Et en plus c'était un vieux, il a écrit qu'il ça s'est pas cicatrisé. C'est pour ça que Dieu il a fait sortir le soleil. T'imagines, ça cicatrise pas, le mec il pisse, il fait mal. C'est de la folie. Mais Abraham Avinu il s'est dit, Akadosh Baruch Hu, il essaye de voir combien je veux, combien je suis têtu, est-ce que je le veux vraiment. Et l'essentiel conseil de ce soir mes amis, c'est quand je n'ai plus rien à faire, j'attends. Je m'assois et j'attends. C'est beau. Ouais, c'est beau. Et ça, mes amis, ne croyez pas que quand on s'assoit et qu'on attend, que c'est rien. Ça, c'est le plus haut qui puisse exister, ça. C'est le plus haut parce que t'as rien. T'as pas d'avodat Hashem, t'as pas l'envie, t'as rien, tu sens amer. Kechom ayom. Et toi, tu t'assois, tu dis maintenant Hashem, je t'attends que tu m'ouvres. Je t'attends que tu m'ouvres. Et là, mon pote, quand il va t'ouvrir, c'est avec de grandes mains qu'il va t'accueillir. Tu peux bien être pris pour un fou. Hein. On va faire ça en solo, hein. On va faire ça. Mais ouais, mais. On va faire ça en équipe. Suivez, j'attends. Mais qu'est-ce que t'attends quoi? J'attends Dieu qui se révèle à moi. J'attends que Dieu m'ouvre. Voilà, c'est tout. Que j'ai l'envie. Que je voudrais. Je consacre pour ça une demi-heure. C'est très fort, mes amis, de consacrer une demi-heure. Même si à la fin, ça s'est pas ouvert, hein. Même si c'est pas ouvert. Même si c'est pas ouvert. Attention. Si ça s'est pas ouvert, c'est pas que tu crois que ça s'est pas ouvert? Non, si c'est pas ouvert, c'est parce qu'on n'a pas cru assez que ça allait s'ouvrir. Non, je vais aller plus loin que ça. Tu sais ce que je vais te dire? Le fait est que tu as fait ça, c'est ça la porte que Dieu t'a ouverte. Parce que tu t'imagines que tu t'assois et t'attends? Mon pote, il faut être très fort dans la Emouna pour ça. Ouais. Ça, c'est la découverte. Et après, ça, c'est très facile. Mais même si ça s'est pas ouvert, tu dis Hachem, moi j'ai attendu une demi-heure. Tu t'imagines? Tu connais toi quelqu'un qui te dit viens à 11h, le mec il vient à 1h? Tu l'as attendu. Mais jamais, je vois midi et demi, je dégage. Et encore. Et moi j'ai dit Hachem, je t'ai attendu 1h, voilà, 1h. J'étais assis devant le livre 1h. Il n'y a pas plus beau que ça, mes amis. Ça c'est Abraham. Ça c'est Abraham Avinu. Est-ce qu'on a compris ce conseil de ce soir, mes amis? Il est puissant en tout cas. Hein? T'as compris, Franck? C'est important, c'est des règles de vie, mes amis. Attends.